Bon mercredi les pirates, c'est aujourd'hui que sort la formation des 3 points. On va apprendre à gérer ses émotions parce que c'est difficile de gérer ses émotions quand on est en crise de couple. Parce que notre conjoint, eh bien, il est fou, notre conjoint nous fait des misères, notre conjoint croit qu'il veut divorcer, votre conjoint vous a dit des méchancetés comme je ne t'aime plus, mais effectivement, si vous êtes des pirates et si vous savez comment gérer la situation, eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir. Savez-vous d'ailleurs que 90% des conflits dans un couple ne sont pas liés à ce que vous dites ou ce que dit votre conjoint, mais la manière dont vous le dites et surtout la manière dont votre conjoint va le recevoir en fonction de son émotion du moment. Dans cette formation de la semaine, nous allons explorer les éclats de rire. Non, nous allons explorer des clés pour décrypter le langage du couple, transformer votre relation, transformer vos émotions. Vous allez découvrir des outils concrets pour mieux communiquer évidemment, gérer vos émotions, renforcer votre lien. Alors est-ce que vous êtes prêt à plonger dans cette aventure, dans cette formation? Si oui, c'est parti, puisque nous allons explorer les concepts clés finalement pour comprendre la dynamique de votre couple. Ça ne sert à rien de vraiment comprendre comment fonctionne votre conjoint en ce moment. Si c'est une crise, il vaut mieux que vous sachiez où en est votre couple, quels sont les concepts clés de votre couple. Et évidemment, chaque paragraphe, chaque fichier dans la formation, puisque ce sont des fichiers audio qui durent 15 minutes chacun, vous en avez pour 2h30 à coup de fichiers de 15 minutes. Eh bien, vous allez apprendre des nouvelles perspectives, des exemples concrets, des techniques pratiques et vous allez naviguer à travers les défis relationnels que vous impose votre conjoint. Évidemment, à la fin de la formation, vous saurez comment gérer vos émotions, éviter les pièges de la communication de la crise de couple et construire ensemble avec votre conjoint une relation plus solide et plus épanouissante. Ça, vous l'avez compris. Donc, on parle dans cette formation de la méthode des 3 points qui s'appelle nommer, recadrer, agir. Vous savez que pendant la crise de couple, les émotions peuvent souvent vous submerger, surtout quand votre conjoint vous provoque. Et vous savez évidemment que vous pourrez apprendre dans la formation qu'il existe une méthode. Alors, c'est pas qu'elle est simple, mais c'est qu'elle est logique, pratique et surtout scientifique pour apprendre à gérer ses émotions. Donc cette méthode des 3 points que vous allez apprendre en détail dans la formation, grosso modo, elle a trois étapes. Nommer l'émotion, identifier ce que l'on ressent, la colère, la tristesse ou la peur. Colère, tristesse, peur, voire dégoût, évidemment. Recadrer la situation en changeant de perspective. Vous allez apprendre à le faire dans la formation. Par exemple, au lieu de dire « il m'ignore » ou « il est en crise », on dit peut-être qu'il est en down en ce moment. Et puis, le 3e point, nommer, recadrer, c'est agir. Prenez une décision constructive. Quand vous me mettez parfois des messages sous ces vidéos YouTube ou sur le groupe Facebook, c'est des fois, je parle de mon conjoint, je parle de mon conjoint, je parle de mon conjoint. Effectivement, ce n'est pas très constructif. Donc, vous allez apprendre à prendre des décisions constructives, exprimer calmement vos besoins, prendre des moments pour vous calmer. Imaginez que vous vous sentiez ignoré par votre partenaire. Effectivement, pendant un moment de la crise de couple, vous allez vous sentir ignoré, rejeté, abandonné. Eh bien, si vous appliquez ces techniques, on va dire, parce qu'il n'y en a pas qu'une dans la formation, vous allez peut-être réaliser que votre colère vient d'un besoin non exprimé, que vous n'avez pas su exprimer votre besoin. Donc, si vous avez besoin de l'exprimer, vous allez apprendre à écrire avec un papier et un stylo, à brûler, évidemment, à détruire ce papier-là, plutôt que d'écrire un pavé sur le groupe Facebook du pirate et avoir les pirates qui vous répondent, écoute, on veut bien t'aider, mais il faut que tu nous poses des questions sur la formation, sur les coachings, qu'est-ce que tu as appris pour qu'on puisse t'aider à mettre en application. Si tu nous écris juste pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, les pirates disent on ne va pas pouvoir t'aider. Donc évidemment, dès que vous allez pouvoir mieux gérer vos émotions, vous allez apprendre à communiquer plus sereinement. Donc chaque fois que vous allez profiter de cette méthode, que vous allez approfondir cette méthode, vous allez transformer finalement vos émotions en levier et votre communication va être plus saine. Donc si vos émotions sont trop fortes, vous aurez un fichier de neurohypnose évidemment qui va vous aider à diminuer vos émotions, à diminuer votre tension pour vous rapprocher de votre conjoint. Donc évidemment, vous avez 5 soins essentiels que vous allez apprendre dans la formation également. Vous allez
prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre couple. Il y a 5 soins que vous allez apprendre à faire dans la formation, puisqu'un couple épanoui commence par des individus épanouis. Votre conjoint pendant sa crise n'est pas très épanoui parce que votre conjoint souffre beaucoup, mais vous allez avoir la possibilité, grâce à cette formation, d'apprendre les 5 soins essentiels qui sont des piliers qui vont vous permettre d'avoir finalement un bien-être mental et un bien-être émotionnel. Dans cette formation, on va travailler sur le relationnel, on va apprendre à passer du temps avec des amis, des proches, d'autres pirates. On va apprendre le bien-être sensoriel, on va apprendre à développer ses sens, on va apprendre à avoir un bien-être récréatif, hein, on va apprendre à choisir un hobby qui va vous passionner et qui va donner donc des sujets de conversation avec votre conjoint. On va apprendre aussi à un bien-être physique. Vous allez apprendre à faire du sport, manger sainement. Alors, ce n'est pas le capitaine qui va vous apprendre à faire du sport ou manger sainement, mais on va en parler. Et bien évidemment, le 5e pilier, c'est le spirituel. Hein. Vous allez apprendre avec la neurohypnose à notamment avoir des états modifiés de conscience. Donc je vous rappelle brièvement les 5 soins essentiels que vous allez apprendre dans la formation: relationnel, sensoriel, récréatif, physique et spirituel. Par exemple, vous pourrez, après une journée stressante, prendre 10 minutes pour faire un fichier de neurohypnose qui va vous permettre de revenir à vous-même avant de discuter avec votre conjoint. Donc finalement, en apprenant à prendre soin de vous, vous serez mieux armé pour prendre soin de votre relation et vous allez apprendre dans la formation à prendre des décisions éclairées dans votre couple. Hein, si on ne prend pas des décisions éclairées, évidemment, on ne va pas pouvoir fonctionner. Dans cette formation, on va prendre ce qu'on appelle l'arbre des possibilités. Hein, prendre des décisions éclairées, ça va être nécessaire dans la crise de couple. Pour prendre ces décisions, eh bien, c'est complexe. Quand votre conjoint est en dents notamment, eh bien, en apprenant à visualiser l'arbre des possibilités, c'est un outil puissant pour y voir clair. Et évidemment, si vous avez des méthodes comme la visualisation de l'arbre des possibilités, ce sera plus facile pour prendre les décisions. Alors, je vais vous apprendre à identifier les options possibles, à lister les avantages et inconvénients de chaque option et à visualiser les conséquences à court terme. Si vous hésitez par exemple à déménager, eh bien, en utilisant cette méthode, vous pouvez finalement rester concentré sur la relation avec votre conjoint avant de faire ou pas un grand changement. Les différentes options, les avantages et les inconvénients, la visualisation. Si vous arrivez à faire cette technique, vous allez avoir la possibilité de prendre des décisions beaucoup plus sereines, mais vous aurez des actions qui ne vont pas correspondre forcément à vos valeurs, et donc on va aussi apprendre dans cette formation à aligner vos actions et vos valeurs. Quand on n'aligne pas les actions et les valeurs, on est dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, c'est finalement de la grande souffrance et votre conjoint qui ne vous comprend plus. Cette dissonance cognitive que vous allez apprendre à combattre dans la formation survient lorsque vos actions contredisent vos croyances et cela va créer des tensions en vous-même, hein, ça va vous faire souffrir. Imaginez que vous soyez très généreux et que vous ne puissiez pas aider une personne en difficulté, ça va vous faire souffrir. Si vous n'êtes pas très généreux, ça ne va rien vous faire. Donc la dissonance cognitive, c'est quand vos actions ne peuvent pas correspondre aux valeurs. Si vous voulez calmer vos émotions et être calme et que vous n'y arrivez pas, ça va être de la dissonance cognitive et ça va vous faire souffrir encore plus. Donc vous allez apprendre à identifier les conflits internes que vous avez en vous pour ne pas les projeter sur votre conjoint. Vous allez apprendre à recadrer la situation pour aligner vos actions et vos valeurs. Et vous allez apprendre à agir du coup de manière cohérente. Ce que votre conjoint a besoin, c'est que vous agissiez de façon cohérente. Évidemment, si vous croyez par exemple en l'honnêteté et que vous mentez à votre partenaire, c'est ce qui arrive souvent à votre conjoint d'ailleurs quand il est en crise, c'est quelqu'un de plutôt honnête, mais là qui est complètement perdu, qui vous ment parce qu'il est en pansement, et bien évidemment, ça va faire vriller votre conjoint qui va finir en phase d'épuisement à la fin de sa crise. Donc en prenant conscience des dissonances que vous pouvez avoir, vous allez pouvoir être plus transparent et mieux dans votre peau. Donc c'est surmonter la dissonance cognitive que vous allez apprendre dans cette formation et ça va renforcer votre confiance en vous et la confiance en votre conjoint dans le couple. Évidemment, hein, quand on ne sait pas gérer sa dissonance cognitive, on est en mode stress et on a des émotions difficiles. Évidemment, quand on a des émotions difficiles, on a du mal à avoir une bonne relation avec son conjoint. Vous allez apprendre le concept dans la formation de marche méditative. Hein, vous allez calmer l'esprit, apaiser le cœur. Le stress peut nuire à votre relation pendant cette crise et cette marche
marche méditative va être un des points de la méthode 3 points. C'est une technique qui va vous permettre de retrouver la sérénité en vous concentrant sur vos pas, sur votre respiration. Vous allez apprendre à observer vos pensées sans jugement et vous allez apprendre dans la formation à laisser aller les émotions difficiles qui vont s'apaiser naturellement. Si après une dispute, vous savez marcher pendant 10 minutes, eh bien ça va vous permettre, avec la technique que je vais vous apprendre, à revenir plus calme et prêt à discuter. Donc cette marche méditative fait partie de tout l'arsenal de maîtrise des émotions que vous allez apprendre dans cette formation et vous allez finalement éviter de comparer votre relation avec celle des autres, hein, parce que quand on compare sa relation avec celle des autres, eh bien évidemment, on ne peut pas tellement avancer. La comparaison, c'est un piège très dangereux dans votre couple, hein, vous allez comprendre pourquoi dans la formation, et pourtant votre cerveau, pendant la crise, compare constamment, et ça nuit à votre relation. D'ailleurs, votre conjoint aussi souffre et finit épuisé parce qu'il lui aussi, ou elle aussi, apprend à comparer avec Pansement, entre Pansement et vous, votre couple et d'autres couples, ce qu'elle voit sur Internet, ce qu'il voit sur YouTube, etc. Donc vous allez apprendre à maîtriser votre cerveau, ce cerveau qui compare constamment. Souvent, on ne peut pas faire autrement quand on est en crise parce qu'on a peur. Et vous allez apprendre à gérer cette tendance en identifiant les situations qui déclenchent la comparaison, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre relation et en apprenant à pratiquer la gratitude pour vous rendre compte que finalement, par rapport à d'autres pirates qui sont quand même revenus ensemble, vous êtes plutôt bien lotis. Si vous comparez votre relation à vos amis, eh bien vous allez forcément, si vous ne prenez que des petits bouts de la vie de vos amis, vous allez peut-être vous comparer inférieurement. Mais la vie, elle n'est pas chouette chez tout le monde. Eh bien, vos amis aussi ont des hauts et des bas. Si vous comparez qu'au moment positif de la vie de vos amis, eh bien vous n'allez pas être en paix. Dans cette formation, vous allez apprendre à être en paix en évitant la comparaison et en cultivant une vision beaucoup plus positive de votre relation. Si vous voulez traverser votre crise, il va falloir mettre de la sagesse et c'est ce que vous allez explorer au fur et à mesure de la formation, c'est-à-dire souffrir avec sagesse, transformer la douleur en opportunité. Évidemment, les crises de couple sont inévitables, mais elles peuvent être aussi des opportunités de croissance si vous savez le gérer. Vous allez apprendre à accepter la douleur comme une partie de la vie, à tirer des leçons de votre expérience difficile. Hein, la crise, c'est toujours difficile, mais on en sort plus fort. Surtout si on en sort vainqueur, qu'on a fait ce qu'il faut, et on va apprendre à utiliser cette sagesse pour renforcer sa relation. Effectivement, parfois, après une rupture difficile, certaines personnes se laissent aller et d'autres personnes se disent, eh bien voilà, j'ai commis des erreurs, mon conjoint aussi, mais je vais prendre ma part de responsabilité et je vais transformer ma façon de voir les choses et je vais donc transformer ma relation actuelle. Donc en souffrant finalement avec sagesse, vous allez émerger plus fort, mais vous allez apprendre aussi à avoir moins de situations négatives et vous allez apprendre à les recadrer, ces situations négatives. C'est ce que vous allez apprendre dans la formation, la notion de recadrage qui va vous permettre de transformer votre couple. Le recadrage, c'est voir un problème sous un autre angle. Le recadrage consiste à changer votre perspective pour voir les situations sous un jour plus positif. Vous allez apprendre à avoir des pensées négatives moins fortes. Vous allez en tout cas les identifier. Vous allez les recadrer avec une situation en cherchant des aspects positifs et vous allez agir finalement en fonction de cette nouvelle perspective. Donc vous voyez, dans cette formation, il y a énormément de choses qui vont vous sauver la vie, qui vont sauver votre couple. Hein, parce que par exemple, si votre partenaire oublie votre anniversaire, ça vous embête, eh bien vous allez prendre ça comme une occasion de communiquer en appelant, en disant ah ben tiens, t'as oublié de me souhaiter mon anniversaire hier, alors que c'est aujourd'hui. Il dit oh mais c'était pas aujourd'hui, j'ai été appelé, etc. C'est pas grave, ça donne l'occasion de s'appeler et de faire une blague à son conjoint. Si vous arrivez à recadrer vos pensées, vous allez transformer les défis en opportunités et effectivement, vous allez même pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à certains moments pour vous aider. N'utilisez pas l'intelligence artificielle pour vous donner des idées, pour vous dire qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon couple, parce que l'intelligence artificielle c'est très mauvais pour ça, mais peut-être que l'intelligence artificielle va vous aider à donner des idées, pour avoir des arguments, pour avoir des sujets de badinage, des choses comme ça. Évidemment, l'IA peut être un atout inattendu, en disant par exemple, aujourd'hui, quels sont les sujets de badinage que je peux récupérer, que je peux utiliser avec mon conjoint. Vous savez que pour utiliser Perplexity ou ChatGPT, la version monde, qui peut vous donner quelques badinages. Alors pour utiliser Google News, pour utiliser Gemini avec sa partie aussi où il va aller chercher sur Google des informations. Donc l'intelligence artificielle peut vous aider à trouver des articles
tout fait. Sur Grok, par exemple, qui est lié à X, vous pouvez demander quelles sont les actualités du jour qui pourraient parler de sport. Et sur Grok, sur X, ça va vous donner quelques informations. Dire, ah ben tiens, ça, je pourrais le faire. Et vous pouvez même demander à Grok de dire, tiens, cette information sur Elon Musk, elle m'intéresse, est-ce que tu peux la développer? Et il va le faire. Donc, vous aurez des sujets de badinage automatiquement qui vont arriver. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas vous aider à récupérer votre couple. Ne demandez pas des idées d'analyse parce que l'intelligence artificielle va vous donner des idées un peu bateau, voire bébêtes, hein, du type il faut communiquer. L'autre jour, on l'a fait avec un pirate qui avait fait un essai sur le groupe Facebook. Ça a été une catastrophe. L'intelligence artificielle disait il faut envoyer des messages à votre conjoint. Il vaut mieux pas. Il faut communiquer, il faut poser des limites, enfin bon, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire comme le ferait le psy de quartier. Donc vous allez en revanche pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des sujets de badinage ou peut-être pour trouver peut-être par exemple des formes de punchline qui vont vous aider à avoir des idées, à avoir une meilleure conversation avec votre conjoint. Donc vous pouvez vous préparer finalement à passer une bonne soirée en trouvant des sujets de badinage avec l'intelligence artificielle. Ça va vous offrir donc la possibilité d'avoir des sujets de badinage, de ne pas parler de vous et de votre conjoint pendant la soirée et donc d'éviter de vous prendre la tête. Donc finalement, la méthode des 3 points, c'est la formation de cette semaine. Elle n'est pas que sur la méthode des 3 points, puisqu'elle va vous apprendre aussi les 5 points essentiels, la visualisation de l'arbre des possibilités, comment gérer ses dissonances cognitives, les marches méditatives, la gestion de la comparaison, comment souffrir avec sagesse, le recadrage, comment utiliser l'IA, etc. Donc vous aurez beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, hein, vous allez pouvoir retrouver l'intimité de votre relation. Si vous êtes en crise de couple, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, cliquez sur le afficher plus sur le descriptif de cette vidéo. Vous aurez un catalogue avec 260 formations disponibles, avec 6 formes de coaching, avec le canal Telegram, avec le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider si vous avez besoin de mettre en application ce que vous apprenez à les formations et les coachings. Les pirates seront là. Bref, vous êtes des chanceux. Formation, coaching et aide des pirates, vous allez pouvoir passer votre crise de couple. Si vous êtes en crise de couple, c'est normal de vous faire aider. C'est un signe d'intelligence. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.